Merci, Mme Néron. Donc, la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, se fera porte-parole des membres du conseil municipal et de la population de Saguenay afin de rendre un hommage particulier à nos athlètes régionaux qui ont participé aux derniers Jeux olympiques de Corée du Sud. Madame la mairesse lira une adresse, fera signer le livre d'or de la municipalité, remettra également un certificat souvenir aux personnes présentes. Revoici donc la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron. Merci, M. Allard. Donc, bonsoir tout le monde. Il y a quelques semaines, 5 athlètes originaires de la région nous ont fait honneur alors qu'ils ont porté les couleurs du Canada aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Quelques-uns de ces athlètes émérites sont avec nous ce soir à l'occasion d'un hommage que les membres du Conseil de Saguenay souhaitent leur rendre. Mentionnons que tous, à un moment ou l'autre de leur cheminement, sont passés par chez nous et que Saguenay s'est avéré un de leurs tremplins. Notre premier invité, âgé de 23 ans, en était à ses premiers Jeux olympiques en snowboard cross. Il était le plus jeune athlète de l'équipe canadienne. Sa participation était d'autant plus émérite du fait qu'une blessure l'a tenu en dehors de la compétition pendant près d'1 an. J'invite M. Baptiste Brochu à venir me rejoindre. Autour maintenant d'une patineuse de vitesse courte piste âgée de 27 ans qui en était à ses 3e Olympiades hivernales. Pyeongchang a été son champ du cygne en ce qui concerne cette discipline, puisqu'elle s'apprête à se consacrer exclusivement au patinage de vitesse longue piste. Elle termine ainsi sa partie de carrière au cours de laquelle elle a remporté une médaille olympique et 8 autres aux championnats du monde. J'invite Mme Valérie Maltais à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Madame la mairesse, vous me permettrez de souligner le fait, vous l'avez mentionné tout à l'heure, que Mme Maltais quitte le courte piste pour faire maintenant de la longue piste. C'est un peu beaucoup, probablement grâce ou à cause de son conjoint, qui lui est un patineur longue piste. Il s'appelle Jordan Belchus. Il est parmi nous. C'est un jeune Torontois de 28 ans. Et j'aimerais souligner qu'aux Jeux de Corée du Sud, à ses premiers Jeux olympiques, il a terminé 5e aux 10 000 mètres. Félicitations. Bienvenue chez nous. Originaire de Ferland et Boileau,
et âgé de 21 ans, cet autre patineur de vitesse sur courte piste a fait une entrée remarquable en compétition olympique avec une médaille d'or aux 1000 mètres et une de bronze au relais 500 mètres. Tous auront évidemment reconnu M. Samuel Girard, qui ne pouvait être avec nous ce soir. Sa mère, Mme Martine Bouchard, et son père, M. Grégoire Girard. C'est son père et sa mère qui accepteront le témoignage d'appréciation de notre ville et je les invite à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Dans 2 semaines quand tu vas venir. Il est en voyage au Pérou. Tu reposes. Native de Saint-Félicien, cette patineuse de vitesse courte piste de 28 ans en était à ses derniers Jeux olympiques. Elle a été médaillée à 12 reprises aux championnats mondiaux ainsi qu'en Coupe du monde depuis la saison 2014-2015. Il s'agit de Cassandra Bradette, qui n'est pas avec nous ce soir. J'invite ses parents, Mme Nancy Bélanger et M. Danny Bradette, à me rejoindre pour signer le livre d'or de Saguenay. Je tiens à préciser à l'Assemblée que Mme Marianne Saint-Gelais a également été invitée à cette activité ce soir, mais ne pouvait se joindre avec nous puisqu'elle avait d'autres obligations prévues à son horaire. Donc, bravo à tous. Merci d'avoir pour ceux et celles qui ont pu se joindre à nous. C'est vraiment apprécié. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, bien, vous leur transmettrez toute notre admiration. Merci beaucoup. Permettez-moi de rappeler que la prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le lundi 7 mai à 19 h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saguenay. Par la suite, la séance publique du mois de juin sera relocalisée ailleurs qu'au point de service de la baie, à un endroit qui sera annoncé sous peu. Cette relocalisation est rendue nécessaire par l'obligation d'optimiser les services des technologies de l'information.
Ainsi, certains bureaux, certains serveurs, certains appareils de haute technologie seront relocalisés dans ces bureaux. Donc, de retour à la séance du conseil municipal, revoici la mairesse, Mme Josée Néron. Merci, M. Allard. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez l'ordre du jour qui a été distribué. Il faudrait prendre note que le point 6.6 a été retiré à l'ordre du jour de ce soir et il y a un point 7.12 qui a été ajouté. Le détail du point 7.12, Madame Danielle McKean, M-A-K-I-N, expropriation, règlement hors cours. Donc, qui propose l'ordre du jour? M. Carl Dufour, secondé par M. Michel Tifo. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. 2, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Donc, il y a toujours une période de questions d'une trentaine de minutes pour ceux ou celles qui auraient des questions à poser sur des sujets qui sont à l'ordre du jour. Si vous avez des questions à poser sur d'autres sujets, il vous faudra attendre la période de questions après le conseil. Si vous avez des questions par rapport à des sujets, s'il vous plaît, vous présentez au micro, mentionnez le point pour lequel la question est posée et vous pourrez ensuite pouvoir poser votre question. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions par rapport à des sujets qui sont à l'ordre du jour? Aucunement. Parfait. Donc, on va passer au point 3. Adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, séance ordinaire du conseil municipal du 5 mars dernier. Donc, qui propose l'adoption? M. Carl Dufour. Qui seconde? M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne? Parfait. Point 4, commission permanente. Donc, on commence par le point 4.1, commission des services communautaires de la vie de quartier et du développement social. C'est le procès verbal de la réunion du 8 février 2018. Je demanderai à Mme Brigitte Bergeron de nous en faire un résumé. Bonsoir tout le monde. Au cours de cette rencontre de la commission, le projet du parc patrimonial de Saint-Cyriaque a été présenté. Il a été recommandé que la Ville fasse les démarches afin d'inscrire le projet de remise aux normes du bâtiment de la chapelle Saint-Cyriaque dans le programme municipal de préservation du patrimoine religieux pour une subvention de 300 000 $ sur un projet estimé à 446 000 $. Il a été aussi présenté la demande de la Maison pour tous à Saint-Jean-Eudes afin que la Ville procède à l'acquisition de l'église de la rue Bonneau dans l'arrondissement Jonquière. La Commission ne recommande pas d'accepter la demande et a plutôt proposé que la Ville mette en place un comité afin d'aider l'organisme à établir l'orientation qui permettra de répondre à l'ensemble des besoins communautaires de l'endroit. Alors, qui propose l'ordre du jour? Le procès-verbal, M. Michel Tifo, secondé par M. Jonathan Tremblay. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 4.2, commission des services communautaires de la vie de quartier et du développement social. Le procès-verbal de la réunion du 15 février 2018. Je demanderai à Mme Brigitte Bergeron de couvrir le point, s'il vous plaît. Au cours de cette rencontre de la Commission, le versement de diverses subventions à plusieurs organismes communautaires de la Ville, dont la liste est détaillée dans le compte-rendu, a été recommandé. La Commission a également recommandé la prolongation de 6 mois de la Convention d'aide financière pour la Maison pour tous de Saint-Jean-Eudes. Et enfin, il a été recommandé de conclure une convention de gestion et d'occupation avec l'organisme Jouvence de Lac-Kenogami pour l'édifice municipal de Lac-Kenogami. Merci, Mme Bergeron. Donc, qui propose Mme Julie Dufour et qui seconde M. Marc Bouchard? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, point 4.3, comité des assurances, procès verbal du 18 janvier 2018. Je demanderai à M. Michel Tifo de nous en faire un résumé. Bonsoir tout le monde. Au cours de cette rencontre de la commission, le portefeuille d'assurance de la Ville a été présenté. Des discussions ont été tenues
relativement au fonds d'assurance auto, la couverture pour les bénévoles, la couverture de la SST et l'offre de la mutuelle des municipalités. Il a été recommandé que l'assurance pour atteinte à la réputation soit renouvelée auprès de l'UMQ. Plusieurs demandes d'organismes pour le remboursement de leurs primes d'assurance ont été présentées, mais la plupart ont été différées puisqu'il serait préférable que les demandes soient analysées par le comité qui prépare actuellement la politique de dons et subventions. Seules les urgences seront traitées pour le moment. Donc, merci. Qui propose? M. Kevin Armstrong. Qui appuie? Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 4.4, Comité des assurances, procès verbal du 13 février 2018. Monsieur Tifo, s'il vous plaît. Alors, au cours de cette rencontre de la Commission, il a été convenu de recommander de procéder au remboursement des primes d'assurance de plusieurs organismes pour lesquels il y avait urgence pour un montant de 42 217 $. Il a été aussi recommandé de différer les demandes pour le Mont-Fortin, le Mont-Bellu, la zone portuaire et le club de curling de Port-Alfred. Donc, qui propose l'adoption du procès verbal? M. Martin Harvey. Qui seconde? M. Simon-Olivier Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 4.5, Commission des arts et de la culture et du patrimoine, procès verbal du 14 février 2018. Je demanderai à M. Jonathan Tremblay, président de la commission, de nous en faire un résumé. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir tout le monde. En fait, à cette rencontre, le rapport portant sur une proposition de mise en place d'un nouveau modèle d'affaires pour les musées de Saguenay a été déposé. C'est dans cette optique que la Commission souhaite également faire une présentation au réseau muséal de Saguenay. Enfin, compte tenu du dépôt de ce rapport, il a été recommandé que la convention avec la Corporation du musée de Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit le site de la pulperie, soit renouvelée jusqu'au 31 décembre 2018. Qui propose l'adoption du procès verbal? M. Jean-Marc Crevier. Qui appuie? M. Michel Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 4.6, Commission des arts et de la culture, procès verbal du 1er mars 2018. Je demanderai à M. Jonathan Tremblay de nous en faire un résumé. Alors, 4 points importants. Il a été recommandé que soit renouvelé le bail avec l'Érudit Café à la Bibliothèque de Jonquière pour une durée de 3 ans. Dans un deuxième temps, il est recommandé que la Ville fasse un don de livres issus de l'élagage de la collection à l'organisme Jouvence qui offre un service de bibliothèque de proximité à Lac-Kenogami. Également, que la Ville émette un reçu de don de charité suite à la réception d'un don de la Fondation Citadelle pour le Centre d'histoire Sir William Price d'un montant de 13 000 $. Et enfin, il a été recommandé que soit créée une table de concertation afin de développer une vision pour Saguenay dans le cadre du projet Hub créatif régional. Merci beaucoup. Donc, qui propose l'adoption du procès verbal? Mme Julie Dufour. Qui appuie? Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. Donc, on passe au point 4.7, Commission des sports et du plein air, procès verbal du 20 février 2018. Je demanderai à M. Michel Tifo, président de la commission, de nous en faire un résumé. Merci. Au cours de cette rencontre de la Commission des sports et du plein air, il a été recommandé que soient versées des subventions annuelles aux divers organismes de plein air, aquatiques et sportifs de la Ville, dont la liste est précisée dans le compte-rendu. Il a été aussi convenu de renouveler certains protocoles d'entente avec le club de ski de fond le Norvégien, les Verts boisés du Fjord, Vélo Chicoutimi, la Corporation du Parc Rivière-du-Moulin. Enfin, il a été convenu de renouveler l'entente de prêt d'équipement pour l'activité du Tour du Mont-Valin. Donc, qui propose l'adoption du procès verbal? M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 4.8, Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme, procès verbal du 20 mars 2018. Je demanderai au président de la commission, M. Simon-Olivier Côté, de nous en soulever les détails. Oui, alors lors de cette commission, on a eu entre autres une conversation et on a octroyé en fait un montant. On propose un montant de 30 000 $ à l'UQAC pour la réalisation d'un projet d'analyse géotechnique et géomorphologique concernant les risques de
glissement de terrain sur le site de Saint-Jean-Viennet, comme vous avez pu voir justement dans les journaux là, dans les derniers jours. Donc, c'est un projet qui est déjà depuis plusieurs années, mais là, on va dans une phase encore plus avancée. Ensuite, il y a eu des discussions sur la demande de l'arrondissement Labbé concernant les gîtes du passant. Donc, on a décidé qu'on allait analyser cette demande en commission, éventuellement avec les services pour aller plus loin dans cette demande. Il a été recommandé aussi par le CAGU d'analyser les nouveaux projets de PAE. Les PAE, c'est des plans d'aménagement d'ensemble pour le développement résidentiel dans l'arrondissement de Jonquière. On ne recommandait pas l'ouverture de nouveaux projets pour le moment et dans le fond, selon les analyses futures et les demandes futures, on va revoir là, les demandes. Aussi a été convenu de recommander l'ajout du secteur du lac Charnois, de la forêt Syriac et de l'île à Jean-Guy au réseau des aires protégées du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Ça va nous permettre d'arriver jusqu'à un 12% du territoire. Là, en fait, on fait notre part, la ville de Saguenay, en tant qu'MRC pour les aires protégées au Québec. Il a été recommandé que le règlement de compensation en zone de contrainte soit modifié de manière à établir une valeur juste et équitable d'un terrain sur lequel la construction est interdite et d'ajuster la valeur maximale des crédits applicables sur un terrain. Donc, c'est un projet de règlement en ce sens qui est présenté un peu plus loin et que vous allez voir plus de détails. Puis, finalement, il a été proposé de modifier le règlement de zonage afin de permettre un nouvel usage, soit un incinérateur intérieur pour animaux et également un atelier de revêtement de protection sur métaux. C'est des projets également que vous allez voir arriver au point suivant. Merci. On avait aussi demandé d'ajouter dans le compte-rendu que les membres du Conseil, pour ce qui est du projet de l'analyse par rapport à l'ouverture de nouveaux projets de développement résidentiel, que les membres du Conseil précisent que le service de l'aménagement procède à des analyses de retombées fiscales lorsque de tels projets sont déposés. Oui. Merci. Alors, qui propose l'adoption? Monsieur Michel Tremblay. Qui seconde? Monsieur Kevin Armstrong. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on passe au point 4.9. Comité consultatif d'urbanisme de Saguenay, procès verbal du 20 mars 2018, présenté par Monsieur Marc Peterson, président du comité. S'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. On a eu 3 dossiers qu'on a traités durant la réunion. Le premier dossier, c'était sur la rue Alma. Ça a été refusé parce que les demandeurs demandaient beaucoup de services qu'on voulait ajouter. Et on voulait ajouter, par exemple, commerce de détail, commerce de restauration, vente de produits en gros et au détail, produits de consommation de biens, d'équipements, débits de boissons, dans services administratifs. On aurait trop ouvert en rapport au comité d'urbanisme puis à notre schéma, parce que notre schéma dit que c'est la santé, l'éducation et la recherche dans cette zone-là. Mais on n'a pas fermé la porte à des demandes subséquentes pour des demandes à part, là, parce que là, au lieu d'avoir une poutine, par exemple, qui vont nous demander, bien, on va peut-être avoir 1 ou 2 dossiers qu'on va pouvoir traiter, mais sans ouvrir trop au niveau du plan d'urbanisme. La deuxième demande concernait une garderie à la baie pour modifier le plan d'urbanisme pour permettre l'agrandissement de la garderie. Ça a été accepté. Puis, ça va être présenté dans les règlements tantôt, là, quand on va les sortir. Puis, on a eu une demande portant sur... C'est un dossier qui ça fait 2-3 ans que ça dure. C'est dans la zone forestière, quand on s'en va vers Ferland et Boileau, tout de suite après la Syrie, là. On a un beau gros boisé, puis il y a des demandes qui sont faites pour faire des terrains de 1 hectare. Ça a été différé pour qu'on ait à regarder, nous autres, à la ville, qu'est-ce qu'on va faire avec le secteur boisé. Puis encore une fois, on ouvre vers d'autres secteurs. On n'est pas dans la zone blanche, fait qu'il fallait qu'on prenne un pas d'arrière, de recul, pour être capable d'avoir une meilleure idée de ce qu'on va faire plus tard. En gros, c'est ça qu'on a discuté à la dernière séance. Merci, M. Peterson. Qui propose l'adoption du PV? M. Simon-Olivier Côté, M. Michel Tremblay appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. Donc, on est rendu au point 5, les avis de motion. Commence point 5, point 1 et 5.2 vont être présentés ensemble puisqu'il s'agit d'une modification au plan suivie d'une modification au règlement de zonage, donc la concordance entre les 2 documents. Je demanderai à M. Simon-Olivier de nous les présenter, s'il vous plaît.
Oui, alors pour faire une petite mise en situation, il y a l'édifice de la Chambre de commerce, l'ancienne maison du Perré, qui est dans le parc du Bassin. Dans l'arrondissement de Chicoutimi, la ville de Saguenay veut s'en départir, mais comme elle fait partie d'une zone institutionnelle qui est, disons, plus difficile si on veut avoir des usages dessus, bien alors on fait une modification pour l'inclure dans la zone qui est juste à côté, qui est une zone de service. Donc, ça va nous aider pour être capable d'avoir un bâtiment on peut faire plus d'usage avec et donc qui est vendable. Donc, c'est les deux projets ici, 5.1 et 5.2, c'est pour ce terrain-là, cette maison-là et le terrain qui est avec. Donc, en premier, là, il y a l'avis de motion. Donc, je demande qui donne l'avis de motion. Monsieur Jean-Marc Crevier. Qui propose et qui appuie les deux projets de règlement? Monsieur Marc Bouchard, Madame Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, les points 5.3, 5.4, de la même façon, vont être présentés ensemble puisqu'il s'agit d'une modification au plan suivi d'une modification au règlement de zonage, question de concordance entre les documents. Je demande à M. Simon-Olivier Côté, s'il vous plaît, de nous les présenter. Alors, c'est le projet de modification du plan et du règlement de zonage en concordance qui consiste à agrandir une affectation institutionnelle et ce, à même une affectation de parc et récréation. Donc, c'est pour inclure le stationnement d'un service de la petite enfance Mini-Monde qui est dans l'arrondissement de la Baie. Donc, c'est pour permettre qu'ils puissent, que leur stationnement et que la zone soit conforme, donc qu'il ne soit pas au niveau des parcs, mais qu'il soit au niveau institutionnel. Merci beaucoup. Donc, qui donne l'avis de motion? Monsieur Martin Harvey. Et qui propose et appuie les deux règlements? Monsieur Éric Simard, le projet de règlement, excusez-moi, et qui appuie? Monsieur Marc Bouchard. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. On passe au point 5.5, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay pour ajouter des usages dans la classification des usages autorisés au règlement. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous présenter le point. Alors, ce projet-là consiste en deux points différents. Le premier, c'est pour ajouter d'ajouter une classe d'usage dans vente en gros ou au détail de produits ou équipements agricoles et services agricoles. Donc, on veut ajouter l'usage incinérateur intérieur pour animaux. Donc, c'est des demandes qu'on a pour avoir un incinérateur. Donc, ça se classait pas nulle part. Et puis, pour être capable d'avoir cette classe-là à quelque part, on la crée ici. La deuxième, c'est pour régulariser une situation. En fait, c'est la classe d'usage industrie légère. C'est modifié afin d'ajouter l'usage atelier de revêtement et de protection sur métaux. Donc, c'est peinture ou autres produits. Donc, voilà, c'est les deux sujets. Merci beaucoup. Donc, qui donne l'avis de motion? Madame Julie Dufour. Qui propose et appuie? Monsieur Michel Tremblay, appuyé par Monsieur Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 5.6. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2009-16 établissant les conditions de fourniture de l'électricité et abrogeant le règlement numéro VSR 2008-17. Alors, nous devons de modifier le règlement puisqu'avec l'installation des nouveaux compteurs numériques au niveau d'Hydro-Jonquière, on se devait de tout simplement changer le texte pour inclure maintenant cette nouvelle technologie-là dans le contrat qui est signé entre les clients d'Hydro-Jonquière et la ville et Hydro-Jonquière. Je tiens à souligner que ce contrat-là, c'est finalement copié-collé. C'est identique au contrat qu'Hydro-Québec signe avec sa clientèle. Donc, je demanderai qui donne l'avis de motion? Madame Brigitte Bergeron. 5.7. Projet de règlement ayant pour objet d'abroger le règlement numéro VSR 2017-38 favorisant les travaux de construction et de modification d'immeubles admissibles en soutien au développement économique. Je demanderai à M. Michel Potvin de nous présenter le point. Oui, merci. Il s'agit d'abroger le règlement actuel sur les crédits de taxes, considérant nos engagements à cet effet. Nous travaillons actuellement sur un nouveau projet mieux encadré afin de doter la Ville d'un outil de développement économique mieux adapté.
Il faut souligner que le nouveau règlement proposera une application rétroactive de manière à ce qu'il n'y ait pas de vide dans l'admissibilité au crédit entre l'ancien règlement et le nouveau. Merci. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Kevin Armstrong. On est rendu au point 5.8. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2012-107 portant sur un programme de compensation en zone de contrainte. Je demanderai à M. Simon Olivier de nous présenter le point. Oui, dans le fond, il s'agit de proposer une modification au règlement afin de rectifier la manière dont est fixée la valeur d'un terrain dans le cadre de l'application du règlement. Donc, la Ville tiendra compte d'une valeur plus juste et équitable pour établir les crédits taxes dont les propriétaires auront droit. Et donc, ces propriétaires-là, c'est parce qu'ils ont une interdiction de construction qui est imposée par la Ville en raison de contraintes naturelles. Donc, c'est pour ça qu'on va ajuster les valeurs des crédits taxes. Oups, merci beaucoup. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Marc Bouchard. On est rendu 5.9, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement VSR 2015-133 concernant l'adoption du projet de revitalisation commerciale du centre-ville d'Arvida. Je demanderai à M. Carl Dufour de nous présenter le point, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, c'est tout simplement de modifier le règlement de manière à inclure les travaux de décontamination, de démolition et de construction d'un bâtiment principal, d'un nouveau bâtiment principal. La subvention maximale serait fixée à 200 000 $ par projet et le cumulatif des subventions ne pourra pas dépasser 250 000 $. Les honoraires accordés seraient fixés à 10 % des coûts des travaux admissibles jusqu'à un maximum de 10 000 $. Merci beaucoup, M. Dufour. Donc, qui donne l'avis de motion? Donné. M. Carl Dufour le donne. 5.10, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement VSR 2016-180, ayant pour objet d'adopter un programme d'aide financière visant la mise aux normes des établissements de restauration du centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous le présenter. Alors, cette modification-là, c'est pour le règlement qui, on veut inclure dans la liste les immeubles admissibles, parce qu'on a des immeubles normalement de restauration, et on veut ajouter les centres d'entraide, les ressources communautaires offrant un service d'alimentation. Donc, c'est pour le centre-ville de Chicoutimi. Merci beaucoup. Donc, qui donne l'avis de motion? Monsieur Marc Bouchard, merci beaucoup. Les points 5.11 et 5.12 vont être traités ensemble puisqu'il s'agit de l'adoption d'un programme d'aide financière et de règlement d'emprunt nécessaire à l'application du programme. Je demanderai à M. Carl Dufour de nous présenter ces deux points, s'il vous plaît. Donc, il s'agit d'adopter un nouveau programme d'aide financière à la restauration des bâtiments du site patrimonial d'Arvida, donc c'est le quartier Sainte-Thérèse. Naturellement, il y a eu une entente là, entre le ministère de la Culture et des Communications qui a offert à la Ville une contribution de 50 % pour un fonds total de 400 000. Donc, ici, nous proposons l'adoption des conditions d'admissibilité au programme, des travaux qui seront admissibles pour une subvention maximale de 30 000 $ par bâtiment par année. Donc, pour l'application du programme, la Ville doit adopter un règlement d'emprunt de 400 000 $ qui sera remboursé par le ministère de la Culture et des Communications pour une somme de 200 000 $. Donc, c'est un excellent programme là, pour aider les résidents du quartier Sainte-Thérèse à les aider dans leur restauration de leur maison. Merci, M. Dufour. Qui donne les avis de motion pour ces deux règlements? M. Marc Peterson. Donc, on est rendu au point 5.13. Projet de règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition de machinerie, de véhicules, d'équipements et d'accessoires et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt. Je demanderai à M. Michel Potvin de nous présenter le point. Oui, merci. Oui, merci. Il s'agit d'un nouveau règlement d'emprunt pour l'acquisition de machinerie, d'équipements et d'accessoires au montant de 3,5 millions pour des besoins supplémentaires à machinerie pour le déneigement. On parle d'équipements de relève, puis surtout pour les trottoirs et les pistes cyclables. Merci.
Juste pour dire, c'est une très bonne nouvelle pour les travaux publics. Ça va servir à l'achat justement des rouleaux pour les pistes cyclables et les trottoirs. On sait que les piétons, on en a plus, puis on a souvent des demandes. En plus, on va avoir des véhicules lourds en réserve, ce qu'on n'avait pas avant. Quand on avait des bris, on avait des problèmes. Là, ça va régler plusieurs problèmes. Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. Merci, M. Potvin. Qui donne l'avis de motion? M. Simon-Olivier Côté. 5.14, projet de règlement ayant pour objet d'augmenter l'emprunt du règlement numéro VSR 2016-187, décrétant le versement des diverses subventions et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt. Alors, c'était déjà des emprunts prévus dans les plans triennaux d'investissement de 2017 et 2018. Pour ce qui est de 2017, ce qui était prévu, c'était un montant de 330 000 $. 2018, un montant de 197 000 $. C'est pour les travaux de réfection de la réfrigération de la glace du club de curling de Chicoutimi. Alors, je demande qui donne l'avis de motion? Monsieur Michel Tifo. Merci. 5.15, projet de règlement pour pourvoir au versement d'une subvention et approprier les deniers utiles à cette fin. Donc, il s'agit des travaux qui touchent le théâtre Le Palace de l'arrondissement de Jonquière. Ces montants-là étaient déjà prévus au plan triennal d'investissement 2018. C'est un montant d'1 516 000 $ qui est voté ce soir. Ça s'ajoute à l'aide aux aides qui sont données par les différentes instances gouvernementales. C'est un projet de 4,5 millions qui touche le Théâtre du Palace et je demande qui donne l'avis de motion. Monsieur Cardufault. Madame la mairesse, si je peux rajouter juste un petit complément d'information. J'ai discuté avec le directeur général Claude Simard juste avant de venir, puis il manquait d'informations cet après-midi. Puis effectivement, les ingénieurs et les architectes qui ont été mandatés par Diffusion Saguenay sont en train de travailler sur le projet. Ne manque les informations du service du génie, là, des ingénieurs. Ça va être envoyé d'ici 2 semaines avec le ministère de la Culture, puis on devrait suivre avec une annonce là, dans les mois qui vont venir après. Excellente nouvelle, merci. Oui, on suit le dossier. 5.16, alors, projet de règlement modifiant le règlement VSR 2017-99 ayant pour objet de décréter un emprunt de 2 764 000 $ en vue de participer au fonds de subvention pour l'application du programme Rénovation Québec. Alors, on sait que le programme Rénovation Québec a été relancé. Le ministère avait contacté Saguenay à savoir si on était intéressé, si on avait des projets sur la table, des demandes de nos concitoyens, qu'on pouvait être admissible à cette aide-là. Donc, on avait effectivement plusieurs demandes sur la table qui attendaient l'aide gouvernementale. Alors, on a été accepté. Pour ce faire, on doit augmenter. On avait un emprunt de 2 764 000 $ précédemment. Pour pouvoir aller chercher l'argent supplémentaire, on procède à un emprunt. On augmente l'emprunt jusqu'à 4 310 000 $, ce qui veut dire que le gouvernement du Québec va nous rembourser 2 160 000 $ sur ce 4 millions-là. Et ça va nous permettre de pouvoir, je vous dirais, donner des réponses favorables à plusieurs de nos concitoyens qui ont des projets de rénovation et qui entendent après ces sommes-là. Donc, je demanderai qui donne l'avis. Monsieur Jonathan Tremblay. On est donc rendu au point 6, adoption de règlement. Les points 6.1, 6.2 et 6.3 seront présentés ensemble puisqu'il s'agit d'une modification au schéma d'aménagement et de développement révisé et qu'on doit, pour assurer la concordance, je vous dirais, voter le tout en bloc. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous présenter le dossier. Merci. Oui, entre autres, sur ce dossier-là, nous avons eu une consultation publique le 26 mars dernier. Malheureusement, personne n'était présent, mais quand même, on était là pour recevoir les commentaires. C'est en lien avec une zone au coin du boulevard Talbot et la rue du Boulevard à la Terrière, donc le petit hameau commercial qui est là. C'est pour, d'une part, régulariser le schéma d'aménagement, puisque nous sommes, une partie de ce développement-là était en zone forestière et on voulait le mettre dans la zone c'est ça, était dans la zone forestière et on voulait le mettre dans la zone, dans le fond, dans une zone
commerciale, une nouvelle affectation. Donc, ça va aussi aider ce secteur-là à desservir tout le milieu de la villégiature qu'il y a à l'intérieur, qui est très fort. Donc, c'est sûr que c'est pas un agrandissement nécessairement de la zone, mais c'est plutôt une régularisation. Et voilà. Merci, M. Côté. Alors, le règlement ce soir est soumis à la consultation publique. Donc, nous avons avec nous M. Denis Coulombe, directeur de l'urbanisme, qui est dans la salle. S'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ce règlement-là, avant que nous procédions à son adoption, nous sommes là. M. Coulombe est là pour vous répondre. Personne n'a de questions. Alors, qui propose et qui appuie l'adoption? Mme Brigitte Bergeron, M. Michel Potvin. Donc, l'adoption des règlements présentés au point 6.1, 6.2 et 6.3. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 6.4 et 6.5, encore là présentés ensemble, puisqu'il s'agit d'une modification au plan d'urbanisme qui doit se faire en concordance avec une modification au règlement de zonage. Je demanderai à M. Simon Olivier de nous présenter l'ensemble du dossier. Oui, alors la modification est sur trois territoires différents. Donc, premièrement, c'est d'agrandir l'affectation résidentielle de basse densité à même une partie d'une affectation institutionnelle. Donc, c'est le terrain de l'église Saint-Antoine afin d'y autoriser l'aménagement de 3 terrains résidentiels. Également, c'est d'agrandir l'affectation industrielle à même une partie de l'affectation espace vert afin de permettre l'agrandissement d'un usage industriel à la baie, sur la rue du Port. Dans ce cas-ci, c'est une zone qui était déjà utilisée là, au niveau industriel, donc ça régularise la zone. Et d'agrandir également l'affectation espace vert à même une partie d'une affectation résidentielle de basse densité afin d'assurer la protection d'un terrain. C'est un terrain qui est vacant à l'extrémité de la rue Solange dans l'arrondissement Chicoutimi à Chicoutimi-Nord. Donc, ces règlements visent à modifier le plan et le règlement de zonage, donc sont soumis à une consultation publique. Encore là, nous avons M. Denis Coulombe présent dans la salle s'il y a des questions de la part de quelqu'un. Donc, M. Michel Tremblay propose l'adoption de ces 2 règlements. M. Michel Potvin appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Nous sommes donc rendus au point 6.6 qui a été retiré. Donc, on passe directement au point 6.7, règlement numéro VSRU 2018-33, ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS 2002-26, constituant un comité consultatif d'urbanisme de la ville de Saguenay. Monsieur Côté, s'il vous plaît. Oui, alors le 6.7 et le 6.8, on peut les faire différents, mais c'est un peu la même chose. C'est que il y a des citoyens qui participent au comité consultatif d'urbanisme et au comité consultatif agricole. Et ces gens-là reçoivent un montant de 25 $ par réunion. Donc, c'est pour régulariser un peu la chose pour que ce soit officiellement dans nos règlements. Alors, c'est ça, c'est exact. Et c'était déjà mentionné dans un procès verbal de ces 2 comités-là en 2002. C'est simplement que ça n'avait jamais été officialisé dans les textes. Donc, ce soir, nous apportons le correctif. Alors, on va voter le 6.7 et 6.8 ensemble. Monsieur Marc Peterson, qui appuie. Monsieur Jonathan Tremblay. Merci. Projet de règlement numéro VSR 2018-35 ayant pour objet de fixer les tarifs d'électricité chargés aux usagers du service d'électricité de Ville de Saguenay et d'abroger ainsi le règlement VSR 2017-42. Alors, tout comme les usagers d'Hydro-Québec, les usagers d'Hydro-Jonquière ont à je vous dirais, subir l'augmentation accordée par la Régie de l'énergie du Québec. Donc, c'est une augmentation de 0,3 % qui a été appliquée. Alors, ce soir, nous devons ensemble voter pour cette augmentation. Donc, qui propose et qui appuie? Monsieur Jean-Marc Revier, Monsieur Kevin Armstrong. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 6.10, règlement VSR
2018-36 ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2014-54 fixant la tarification générale sur l'ensemble du territoire de notre ville et abrogeant tout règlement ou toute disposition de règlement antérieure incompatible. Donc, il s'agit d'une augmentation des tarifs pour les services et biens dispensés par la marina de Chipcha. C'est une augmentation des tarifs de l'ordre de 1,9 %. Il y a également une augmentation des tarifs au niveau des camps de jour. Un montant qui était de 35 $ passe maintenant à 45 $, principalement dû à l'effet de l'augmentation du salaire minimum et également au fait que, si on regarde là, à un moment donné, on regarde au niveau des autres camps de jour, au niveau des comparables, on reste quand même très compétitif et en bas des autres camps de jour. Donc, qui propose et qui appuie? Madame Julie Dufour, appuyée par Madame Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Les règlements 6.11 et 6.12 seront présentés ensemble puisqu'il s'agit de la modification d'un programme d'aide financière et du règlement nécessaire, des règlements d'emprunt nécessaires à l'application de ce programme. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous présenter l'ensemble, s'il vous plaît. Alors, il s'agit d'une modification qui permettra d'ajouter les travaux de défectuosité majeure et d'aménagement intérieur des bâtiments patrimoniaux situés à l'extérieur des périmètres urbains et qui ont une superficie de plancher de 200 mètres carrés ou plus. La subvention pourrait atteindre un maximum de 75 % des coûts de travaux admissibles jusqu'à concurrence de 300 000 $ par bâtiment. Pour répondre aux besoins, il y a également lieu d'augmenter de 1 100 000 $ le fonds de subvention du programme présenté au point 6 et 11. Excusez-moi, qui propose? M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Michel Tifo. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu aux affaires générales, point 7. 7.1, liste d'un contrat comportant une dépense. Alors, le 7.1.1, on a la liste, et ça, ces deux points-là vont revenir à chaque mois. Maintenant, le gouvernement demande aux villes de fournir les listes des différents contrats qui ont été contractés. À chaque mois, on va avoir la même liste du 1er janvier jusqu'à la date du conseil qui va être tenu le soir où on va livrer l'information. Donc, on commence par le 7.1.1. On a la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois précédent. Je me dois... non, dans ce cas-ci, tout est correct. Donc, vous avez devant vous la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois de janvier, février et mars. Vous avez ici la liste pour le mois de janvier, février et mars. Donc, je demanderai qui propose et qui appuie le dépôt. Monsieur Jonathan Tremblay, Monsieur Jean-Marc Crevier appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.1.2, on a la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et conclus avec le même co-contractant depuis le début de l'exercice financier. Donc, vous avez devant vous cette liste-là. Qui propose et qui appuie? Monsieur Michel Potvin, Monsieur Marc Bouchard. Ici, je me dois de déclarer mon intérêt parce qu'il y a eu des paiements de verser à PPI. 7.2, liste des paiements au 1er février 2018. Encore là, ici, je me dois de déclarer mon intérêt. Donc, on a devant nous la liste le dépôt de la liste des paiements du 22 décembre au 1er février 2018, un montant de 29 190 098,43. Je demande qui propose et qui appuie. M. Carl Dufour, appuyé par M. Michel Potvin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.3, liste des paiements au 1er mars 2018. Ici encore, je me dois de déclarer mon intérêt. Il s'agit de la liste, du dépôt de la liste des paiements du 2 février au 1er mars 2018 pour un montant de 41 602 275,21 $ qui a été analysé par la Commission des finances, je tiens à le souligner, qui propose et qui appuie M. Michel Potvin, M. Martin Hervé.
7.4, protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière. Sous-volet 1.5 du programme d'infrastructure Québec Municipalité. Il s'agit du PIQM. Donc, c'est les programmes de gainage qui nous permettent de restaurer nos infrastructures souterraines, d'allonger leur vie utile. Autorisation de signature du protocole avec le MAMO. Donc, ce soir, on autorise la signature du protocole avec le MAMO pour l'aide financière octroyée par le gouvernement de 2 940 500 $. Pour ce qui est de la Ville, nous, au niveau du plan triennal d'investissement, il y a un montant d'1 million que nous devons défrayer. C'est 25 % à peu près du montant que nous allons investir. Mais le gouvernement québécois, de son côté, va nous donner près de 3 millions de dollars pour pouvoir nous permettre de réaliser des travaux lors de l'été 2018. Donc, je demande qui propose? M. Éric Simard, appuyé par M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 7.5, entente intermunicipale de fourniture de services à la municipalité de Larouche par le service de la sécurité publique de Saguenay. Je demanderai à M. Kevin Armstrong, président de la Commission de la sécurité publique, de nous présenter ce point. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir tout le monde. Donc, vous avez ici un projet de résolution à la fin d'autoriser la signature d'une entente pour la fourniture de services de police à la municipalité de Larouche pour les années 2018 à 2023, avec une possibilité de renouvellement sur 5 ans. Pour faire une petite mise en contexte, là, depuis 2008, il y a une entente de signer entre Ville de Saguenay et la municipalité de Larouche. La loi sur la police permet ce genre d'entente d'une durée maximale de 10 ans. Et comme l'entente venait à échéance en 2018, il y a une tentative qui a été faite de renouveler l'entente avant la période électorale en 2017, ce que le ministère nous a refusé. Donc, l'entente a été des discussions ont été reprises en fait avec la ville de la municipalité de Larouche et la ville de Saguenay pour proposer une nouvelle entente d'une durée de 5 ans, renouvelable 5 ans. Cette entente pour 2018 se chiffre à 80 000 $ et pour 2019 et les années subséquentes à 100 000 $, indexés à 2,5 % par année pour fournir les services de sécurité publique à la municipalité de Larouche. Merci beaucoup, M. Armstrong. Alors, qui propose? M. Michel Tifo, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Passons donc point 7.6, adoption du plan de développement de la zone agricole, le PDZA, de Ville de Saguenay. Je demanderai à M. Michel Potvin, président du comité directeur PDZA, de nous présenter le point. Oui, merci. Depuis quelques années, le Service d'aménagement du territoire travaille à l'élaboration d'un plan de développement de la zone agricole, PDZA, en collaboration avec plusieurs partenaires ainsi qu'avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Une vaste consultation a été faite avec le milieu agricole et autres groupes associés au domaine, ce qui a permis de définir les orientations et la vision pour l'application du plan. Ce plan sera un outil essentiel au développement harmonieux et concerté des activités agroalimentaires de la région. Merci. Donc, je tiens à féliciter le travail qui a été fait. C'est un très beau plan. Et je sais qu'il va y avoir le comité qui va être mis sur pied pour s'assurer que le plan d'action est bien enclenché et que Ville de Saguenay, je vous dirais dans l'an 2025, soit un pôle d'attraction au niveau de l'agriculture boréale, de tout ce qu'on veut au niveau de l'agriculture, le positionnement de notre ville soit vraiment réalisé et qu'on devienne une référence en matière d'agriculture. Alors, qui propose et qui appuie? M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Simon-Olivier Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Demande d'autorisation à la CPTAQ. Je vais donner la parole à Maître Caroline Dion pour les points 7.7.1, 7.7.2. Oui, alors pour le 7.7.1, il s'agit d'une demande présentée par M. Denis Thériault qui sollicite auprès de la CPTAQ une demande pour lui permettre d'utiliser à des fins autres qu'agricoles, soit pour une miellerie, un terrain dans le chemin Saint-Joseph à la baie. Donc, nos services vous recommandent d'appuyer la demande puisque celle-ci est conforme au règlement applicable. Donc, qui propose et qui appuie M. Éric Simard, Mme Brigitte Bergeron? Point 7.7.2.
Oui, alors pour le point 7.7.2, il s'agit d'une demande présentée par Claveau et Fils. Donc, M. Claveau sollicite une demande auprès de la CPTAQ afin de permettre l'aliénation et le lotissement dans le secteur de la route d'Emeule, qui est au nord de Chipcha. Le projet vise l'aménagement d'une pisciculture. Nos services vous recommandent d'appuyer la demande puisque celle-ci est évidemment conforme à tous nos règlements. Qui propose et qui appuie? Mme Julie Dufault, M. Michel Dufault. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Nous sommes donc rendus au point 7.8, décret de travaux, règlement d'emprunt, VSR 2014-5. Je vous dirais qu'on va traiter les points 7.8.1 et 7.8.2 ensemble, puisqu'il s'agit là essentiellement du même, je vous dirais, les deux résolutions vont pour le même besoin. Donc, pour ce qui est de la modification de la résolution VSR 2014-5, c'est un règlement d'emprunt qui avait été fait en 2014 pour prévoir des travaux sur le centre Georges Vézina. On sait qu'avec les rénovations, les travaux qu'on a fait dernièrement, au cours du mois de mars, on a réglé la majeure partie des problèmes en matière de toit. Il nous reste quand même des choses à faire en matière de chauffage, en matière d'électricité, et également, il y aura des travaux pour terminer le renforcement du toit et régler le problème. Là, on n'aura plus besoin de déneiger. On va pouvoir reclassifier notre édifice je vous dirais, dans une normalité, dans un édifice qui, oui, a besoin d'entretien comme tout édifice, mais qui n'a plus besoin d'entretien particulier. Il n'est plus déclassé là, au sens de la sécurité qu'il peut représenter pour la population. Donc, dans le règlement VSR 2014-5, il y a un montant d'1 800 000 qui est là, qu'on va venir prendre pour pouvoir réaliser les travaux qui sont à faire au cours de l'été. Et dans le règlement VSR 2014-47, il y a un montant de 800 000 $ qui était disponible et qu'on va également approprier pour les travaux de chauffage, les travaux d'électricité et les travaux pour terminer le renforcement de l'édifice. Donc, ça fait une somme de 2 600 000 $ qui était un montant déjà. Ça n'augmente pas la dette. C'est un montant qui était déjà dans la dette. C'était simplement un règlement qui n'avait pas été utilisé et qu'on va utiliser pour pouvoir finaliser les travaux au niveau de l'édifice du centre Georges Vézina. Donc, on va proposer et appuyer pour les deux points en même temps. Qui propose? M. Marc Peterson, appuyé par M. Michel Dufault. Merci. 7.9, comité et commission. Nomination. 7.9.1, plan agriculture urbaine, le PAO. Formation du comité directeur, nomination des membres. Alors, il est proposé que soient nommés 2 élus pour le comité directeur du plan d'agriculture urbaine, soit M. Michel Potvin et Mme Brigitte Bergeron. Qui propose et qui appuie? M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Éric Simard. 7.9.2, représentant de Saguenay à Développement économique 02. Alors, on a besoin d'un élu pour représenter la ville en tant qu'MRC sur le conseil de l'organisme de développement économique 02. Et je me suis proposée personnellement, parce que je considère que, comme mairesse, on doit s'assurer de travailler avec l'ensemble de la région pour développer non seulement notre ville, mais l'ensemble de notre territoire. Donc, je demande qui propose. Madame Julie Dufault, Monsieur Marc Bouchard appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oh, je dois mentionner qu'il y a également M. Michel Potvin qui a été nommé, qui agira à titre de substitut. Si par hasard, je ne peux pas me présenter. 7.9.3, Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de la Pulperie. Donc, il est proposé de nommer, on a demandé à la Corporation du Musée de la Pulperie de pouvoir nommer un élu au sein du conseil d'administration du musée. Et ils ont accepté. La personne qui est proposée est M. Michel Tremblay. Et il y a M. Michel Potvin qui agira également à titre d'observateur. Donc, je demande qui propose. M. Marc Bouchard, appuyé par M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote?
On passe maintenant au point 7.10. On a une série de points par rapport à la STS. Donc, je demanderai à M. Marc Peterson de couvrir les points 7.10.1, point 2, point 3 et point 4. M. Peterson, s'il vous plaît. OK, à 7.10.1, c'est une demande d'autoriser une augmentation d'un budget pour la STS pour différents travaux au niveau du plan de transport. Ça, c'est le règlement 197. Les 3 prochains règlements, on pourrait les traiter ensemble. Là. Même les 4, on pourrait les traiter ensemble. Mais les 3 prochains, je suis particulièrement heureux d'annoncer que la Ville va emprunter 14,5 millions. Je vous expliquerai pourquoi après qu'on est heureux. Le premier règlement, c'est concernant 3,8 millions pour la station du CIUS dans notre nouveau plan de transport. Le deuxième, c'est 8,5 millions pour la station de l'UQAC. Et le dernier règlement qu'on va emprunter, 2,2 millions pour procéder à l'achat de 2 autobus hybrides. Puis, quand je vous disais que j'étais heureux d'annoncer 14,5 millions, c'est que c'est le gouvernement du Québec qui va nous rembourser intégralement le 14,5 millions. C'est que le gouvernement ne nous prête pas l'argent, on l'emprunte et le gouvernement nous rembourse sur une période de 10 ans, je pense. Ça fait que j'aimerais ça que... qu'on souligne. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. 50% du montant est remboursé, comme on l'a annoncé ce matin. Il y avait une conférence de presse où il y avait le premier ministre Couillard et M. Garneau. Donc, 50% du montant va être remboursé par le fédéral, 40% par le provincial. La STS doit, pour elle, il va lui rester un 10% à assumer. Merci, M. Peterson. Ça fait plaisir, madame. Donc, qui propose et qui? M. Michel Tremblay, on parle bien des points 7.10.1, 7.10.2, point 3 et point 4. Qui appuie? M. Jean-Marc Crevier. Merci. 7.11, procès verbal de correction, VSR 2018-10, Maître Dion. Oui, alors j'ai apporté, tel que me permet la loi, une correction au règlement d'emprunt qui porte le numéro VSR 2018-10. Il y avait une erreur cléricale dans la rédaction du règlement. Alors, on voyait un montant de 5 7 298 $ et on aurait dû voir un montant de 4 415 880 $. Donc, l'erreur a été corrigée et transmise au ministère des Affaires municipales. Merci beaucoup. Donc, qui propose et qui appuie la modification? M. Marc Peterson, appuyé par M. Martin Harvey. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 7.12. Madame Danielle McKean, expropriation, règlement hors cours. Je demanderai à Maître Dion de nous expliquer le dossier. Oui, alors c'est un dossier qui est très important pour la zone industrialo-portuaire à l'Abbé. C'est un dossier qu'on travaille de longue haleine au contentieux de la Ville depuis longtemps en collaboration avec le service des propriétés du service de l'aménagement et du territoire. Alors, il s'agit d'un dossier d'expropriation de, en fait, environ 3 lots dans le secteur industrialo-portuaire, comme je le disais. Alors, on procéderait à un règlement hors cours si le Conseil est d'accord pour une somme qui serait versée au propriétaire, à la propriétaire de 1 025 000 $, plus les frais d'expert qui seraient à parfaire, mais on vous dit pour un maximum d'environ 17 000 $ taxes incluses, plus les droits de mutation, de relocalisation de la propriétaire en question, et les fonds requis seraient puisés à même les produits de la vente du terrain par la Ville. D'accord. Je tiens à rajouter que pour les contribuables, cette expropriation-là, elle est à coût nul puisque c'est entièrement Port Saguenay qui va payer le montant de l'achat du terrain. C'est juste que ça a passé par Ville pour ce qui est de l'expropriation, mais ensuite, c'est Port Saguenay qui reprend le dossier au complet. Donc, qui propose? Madame Brigitte Bergeron, qui appuie Monsieur Éric Simard. On
On est rendu au point 8, prochaine séance du Conseil. Alors, la prochaine séance se tiendra le 7 mai 2018 dans la salle de l'arrondissement de Chicoutimi à 19h. Tout le monde, vous êtes les bienvenus. On est rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Alors, je demanderai à chacune, s'ils ont quelque chose à dire, juste de se rappeler que c'est 5 minutes par élu sur tout sujet. Et la parole est à vous. Messieurs, mesdames, monsieur Peterson, on va commencer par vous. Bonjour, merci, Madame la mairesse. On a procédé ce midi à une annonce de 21 millions pour le transport en commun à Saguenay. Puis, je suis très content que le gouvernement du Québec, par M. Couillard, et le ministre des Transports du Canada, M. Garneau, aient été présents. C'est une avancée très importante au niveau du transport en commun chez nous. On va pouvoir modifier nos façons de faire pour essayer d'augmenter notre clientèle. C'est sûr que le transport en commun, c'est toujours déficitaire. Même à Montréal, c'est déficitaire. Mais si on augmente notre population qui va dans les autobus, bien, ça va venir finalement moins cher. La quote-part de la ville va finir par baisser. Puis, je tiens à féliciter les deux personnalités qui étaient présentes cet après-midi, et vous, Madame la mairesse. Aussi, j'ai parlé à M. Couillard concernant la demande qu'on avait faite à la dernière séance du Conseil de faire une étude d'impact pour le nouveau pont à Saguenay. Le premier ministre m'a confirmé qu'il y allait avoir une étude de projet qui allait être faite là-dessus. Puis, c'est une avancée très importante parce que on va être capable d'interagir avec eux autres pour le devis d'étude, pour être sûr qu'on va avoir une étude performante qui va nous permettre d'aller de l'avant avec ce projet-là. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci beaucoup, M. Peterson. Est-ce qu'il y a quelqu'un? M. Côté, Simon-Olivier Côté, on vous écoute. Oui, alors je vais vous entretenir de 3 dossiers concernant le développement durable et l'environnement. Premièrement, je voulais juste dire aux gens que suite aux consultations qu'on a eues là, pour les matières organiques, on est en analyse en ce moment des mémoires et dans les prochaines semaines, on va arriver avec des conclusions qu'on va pouvoir présenter au Conseil de ville, donc avec mes collègues de la commission. Autre chose, en fait, 2 autres très bonnes nouvelles. La première, c'est concernant les résidus, la collecte des résidus verts. Donc, vous savez qu'on va faire la collecte des résidus verts. On en a parlé déjà un petit peu. Par contre, j'ai amené ici un sac parce que les résidus verts ne se feront pas dans des sacs de plastique. Donc, je vais vous montrer quand même les sacs. Je pense que c'est important. En tout cas. Vous voyez, c'est quand même des gros sacs, là. C'est important d'utiliser ces sacs-là parce qu'on ne ramassera pas les sacs qui vont être des sacs de plastique. Ça va être seulement des sacs de papier comme ça. La raison est la suivante, c'est que les sacs de plastique viennent contaminer, si on veut, là, tout ce qu'on ramasse avec le papier, avec le plastique. Ces sacs de papier-là, on demande aux citoyens d'aller se les procurer dans les quincailleries. Donc, déjà, les quincailleries en ont en provision. Pour ce qui est question des dates et des lieux, ben ça va être directement chez vous, donc devant chez vous, de laisser les sacs. C'est tous les arrondissements de la ville de Saguenay qui vont être desservis. Pour les dates, c'est difficile à dire à l'heure actuelle parce que comme c'est encore la fonte des neiges, puis bon, on annonce encore de la neige demain, cette nuit et demain, on veut pas dire d'une date tout de suite parce qu'on va être sûr que l'hiver est bien passé. Donc, vous allez recevoir des informations à la radio, mais également aussi un summum, donc un appel téléphonique pour ceux qui sont inscrits. Et les résidences vont recevoir là, un appel pour vous informer de la date de ces collectes-là. Autre point, une avancée très importante à Ville-Saguenay, en fait, c'est on va maintenant recycler les sacs de papier dans les bacs de récupération, dans les bacs bleus. Donc maintenant, tous les sacs de plastique, donc les sacs d'épicerie, les pellicules d'emballage, donc tous les sacs à pain, les sacs de produits alimentaires comme les sacs qu'on met nos petits fruits dedans, les saran wrap et les ziplocs vont tous pouvoir être récupérés. Ce qu'on demande, par exemple, c'est pas de les laisser lousses dans le bac, c'est de les agglomérer ensemble dans un sac. Idéalement, vous prenez un sac à pain puis vous les remplissez dedans et vous les mettez comme ça dans le bac de récupération. Donc, c'est quand même une belle avancée.
Ça va en faire moins de déchets qui se ramassent un peu partout. Puis ça va permettre de réduire aussi ce qu'on met dans le site d'enfouissement. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations sur les deux sujets que je viens de vous parler, bien, n'hésitez pas à l'appeler à la ville. Les gens vont pouvoir vous répondre pour vous donner plus d'informations. Alors, je répète, la collecte de résidus verts à partir de ce printemps dans les sacs de papier et maintenant, on recycle les sacs de plastique. Merci beaucoup. Excellente nouvelle. Merci beaucoup, M. Côté. Donc, les sacs de papier, c'est les citoyens. Mais si quand on ramasse nos feuilles, par exemple, ou nos résidus verts, ben on les met dans des sacs de plastique qu'on achète quand même à l'épicerie, pas à l'épicerie, mais dans une quincaillerie. Donc, c'est toujours le citoyen qui doit payer son sac. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des questions pratiques et de contamination du gisement là, de résidus verts qu'on traite. Donc, de cette manière-là, on va réussir à avoir une meilleure qualité. Là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil? M. Armstrong? Monsieur Côté, quand vous parlez de résidus verts, peut-être pour les citoyens, pour ne pas mélanger avec les matières organiques, de quoi vous parlez exactement? Oui, désolé, j'aurais dû spécifier un peu plus. Donc, quand on parle de résidus verts, c'est tous les résidus qu'on va retrouver, par exemple, sur les terrains. Donc, que ce soit les feuilles, quand on fait le jardin, on fait les plates-bandes, tout ça. Donc, on ramasse beaucoup de toutes sortes de résidus, de mauvaises herbes, tout ça. Donc, ces résidus-là, qui souvent on mettait ça à la poubelle ou dans le fond d'une coulée, ben maintenant, on demande aux citoyens de les mettre dans les sacs pour qu'on les ramasse. Et il va y avoir au printemps et à l'automne des cueillettes. Et pour ce qui est de notre sable, tout le beau sable que l'on ramasse au printemps sur le bord de nos trottoirs et de nos entrées d'auto, on les met où, ceux-là? Bien, normalement, la ville passe pour ramasser les sables sur le bord. OK? Ça, mon collègue pourra vous en parler ici. Mais c'est sûr que si vous avez de la terre, du sable ou tout ça, bien, vous pouvez faire des beaux aménagements paysagers chez vous. Merci, M. Gauthier. Le sable, c'est le balai mécanique, mais c'est sûr qu'on demande de ne pas faire des bulles c'est de l'étang, là, puis soyez pas inquiète. On passe même 2 fois. On passe une première fois, grosso modo, puis on en refait un autre ménage peut-être 3 semaines, 1 mois après. Et pour ce qui est des cyclistes, on a souvent la demande des cyclistes par rapport particulièrement au boulevard Talbot. Est-ce qu'on peut leur donner à peu près une date où on devrait nettoyer les rebords du boulevard? Bien là, il annonce la neige demain. Là. Ça ne sera pas demain, c'est sûr. Là. Mais aussitôt qu'on va être capable d'y aller, on va y aller. Ça va être dans nos priorités, ça c'est sûr. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui veulent? M. Armstrong. Oui, je voulais continuer sur mon intervention. Donc, je vais d'une invitation pour les citoyens au niveau de la pièce de théâtre Impact, où les émotions fortes sont évidemment assurées. L'invitation vient du service de sécurité publique de Saguenay qui tient pour une 5e année consécutive la pièce de théâtre Impact. Plus qu'un spectacle, cette pièce de théâtre est vraiment l'occasion de réaliser toutes les conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies. Venez voir sur scène de vrais policiers, de vrais pompiers, de vrais ambulanciers et des intervenants du milieu juridique ou de la santé lors d'une présentation qui se veut vraiment unique à Saguenay. Et je tiens à rappeler que sur 5 ans, c'est près de 10 000 jeunes de secondaire 5 et également leurs parents, des moins jeunes qui ont été sensibilisés aux risques et aux conséquences de la conduite avec les capacités affaiblies. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le 25 avril à 19h30, la première représentation au Théâtre du Palais municipal à la Baie. Et les billets seront en vente prochainement au coût de 5,50 $. Donc, c'est très peu dispendieux à l'adresse diffusion.saguenay.ca. Et le slogan, parce que les conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies, ça suit toute la vie. Oui, vous avez raison d'applaudir. C'est tout à fait vrai. Donc, voici pour l'invitation. Merci. Merci pour les appuis. Merci, M. Armstrong. M. Jonathan Tremblay. Je voulais revenir juste un petit peu sur ça sera pas long, pour le ramassage du sable, juste pour dire que cette année, ça va être plus rapide parce qu'on a donné les contrats de neige, on a donné les contrats de ramassage de sable en même temps à nos entrepreneurs. Fait que là, on va avoir au moins le double d'équipes qu'on avait l'année passée, fait que ça va aller mieux. Là. Ça va aller plus rapidement, ça va être propre très rapidement. Merci. Parfait, on va en voir les bénéfices. M. Tremblay, M. Jonathan. Alors, l'arrivée du printemps, le mois d'avril, on a plein d'activités culturelles qui sont intéressantes, puis c'est ouvert au public. Allez-y, profitez de ça. En premier lieu, il y a le speed booking. Ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est vraiment intéressant. C'est une façon assez colorée de présenter des livres
par différents intervenants régionaux. Ensuite, il y a une activité qui est à la découverte des graffitis. On a les midis culturels par rapport au Festival Jazz et Blues. On a des présentations. Et j'attire votre attention avec des séries d'activités qui ont lieu pour les ados. J'en parle pas souvent au conseil de ville, mais je trouve ça vraiment intéressant. Dans nos bibliothèques, mes cheveux gris m'empêchent d'y aller, mais quand même, il y a des choses qui sont intéressantes, comme lire dans le noir avec des activités d'horreur. Il y a du doublage, bruitage, aussi des ateliers de bruitage au cinéma, cabaret d'improvisation. Donc, c'est toutes des choses qui sont intéressantes. Apprenez à vous approprier. Les bibliothèques de Saguenay sont là pour ça. Et puis, il y a toujours des belles activités qui ont lieu là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'adresser à l'Assemblée? On a fait le tour. Donc, on serait rendu à la période de questions. Alors, pour quelqu'un qui aurait une question, s'il vous plaît, vous identifiez. Et bonjour. Vous avez 5 minutes pour pouvoir présenter et poser votre question. Bonjour, merci. Mme la mairesse. Bonjour, bonjour. Joyeux Pâques en passant. Vous avez des enfants? Ça devait être le fun. Une belle Pâques. Vous aussi, les élus? Hein? Vous avez-tu passé une belle Pâques? Ben, j'espère. Moi, je n'ai passé une moyenne. J'en tremblais. Je n'ai pas passé une belle Pâques dans tout. On va vous dire pourquoi. Mercredi passé, un journal. Il a appris par les journaux qu'il faisait la prostitution ici au Saguenay. C'est des juristes, c'est des polices, c'est des avocats, c'est des notaires. Ben, on va dire. Ben, c'est ceux-là qui font de la prostitution, monsieur. Puis, Madame la mairesse, M. Couillard est venu après-midi. Pourquoi vous n'avez pas fait venir la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, pour lui dire ce qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, madame? C'est ce qui se passe. Alors, je voudrais le savoir. Expliquez-moi ça. En plus, que ça, mieux que ça, la journée d'après, ça devait être jeudi, j'arrive dans le journal, j'ai 2 enfants, moi, puis tout le monde a des enfants. J'ai appris dans le journal qu'avec 90% des jeunes qui avaient été des attouchements, des agressions sexuelles dans les écoles, puis M. Couillard donne des subventions à des prix de fou pour des enseignants qui font du mal à nos enfants. Madame la mairesse, vous avez l'obligation de régler la situation au plus vite possible. Est-ce que c'est clair et net et précis? Madame la mairesse. Oui, c'était clair, monsieur. Je vais sûrement avoir l'occasion de revoir M. Couillard, puis je lui en glisserai un mot. Ça va me faire plaisir de... Non, il a passé après-midi. Pourquoi vous n'avez pas passé? Pourquoi Stéphanie Vallée n'est pas venue vous voir? Pourquoi vous ne l'avez pas dit? M. Couillard, vous y avez-tu parlé après-midi? Ce matin, on était ensemble à une conférence de presse. Pourquoi vous n'avez pas dit de la situation qui était très grave ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Répondez-moi! J'essaie de vous répondre, monsieur. Ça y est. Je peux pas dire que c'est un dossier qui m'a été présenté comme de quoi que je devrais lui en parler ce matin. Alors, mais ça va me faire plaisir lorsque je vais le rencontrer de me prendre le temps de m'informer, monsieur, avant de lui en parler. La société ici, là, Pâques, là, c'est l'enfer pour tout le monde. Jusque sur la haute potée, là. Les autres, ils runnent toutes, là. Les autres, les enfants, il n'y a pas de problème. Mais la pauvreté, c'est ce que tu mets ici, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui sont en dessous des ponts, là. Puis après ça, ils viennent donner des subventions qui finissent plus, là, pour nous fourrer, là. C'est assez, ça. C'est-tu clair? Monsieur, je vais vous dire... Non, je parle fort. Juste, monsieur... Pourquoi que je parle fort? Parce qu'il se sourde comme un pote. Ah, ben c'est bien. Ça s'explique-tu, ça? Oui, ça s'explique bien, monsieur. Mais vous comprenez que nous, on vous entend bien. Je vous demanderai juste de garder votre calme. On va vous en dire bien plus encore. Monsieur Potvin, le cultivateur, OK? Il est venu chez nous 1 heure de temps nous jaser. Puis vous avez jasé 1 heure de temps avec ma femme. Qu'on a des titres de propriété, que tout Saguenay-Lac-Saint-Jean nous appartient. Puis plus encore. Puis vous faites rien. Vous faites rien. Si vous voulez avoir le 23 avril, OK? Ça passe à cour supérieure. T'es-tu clair, ça? À 9h15, j'invite tout le monde. OK? On revendique nos territoires, puis ça va se faire, puis vous allez perdre le contrôle, Madame la mairesse. C'est fini.
Merci, monsieur. J'invite le peuple à m'encourager parce que je suis tout seul à n'avoir fait 15 ans. J'ai failli. Bonsoir, monsieur. Je vous demanderai de vous identifier. Bonjour, Gilles Tremblay, 2351 de la Véranderie Jonquière. Moi, le mois passé, je suis allé vous voir à l'abbaye. Vous étiez tous là. Il n'y en a pas un seul qui a daigné me reconduire chez moi. Une chance, j'avais 2 gentils policiers qui ont appelé un de mes fils qui était sur le chômage, qui n'avait pas le moyen. Ça lui a coûté 24 piastres de gaz de venir me chercher à l'abbaye. Comment se fait-il? Vous êtes 15 de Jonquière. Avez-vous peur de m'embarquer? Il y a quelque chose de pas normal. Madame la mairesse, je vous ai proposé mes services au coût de 1000 $ de l'heure. C'était pas dispendieux parce qu'il y a une chose. Vous avez gardé mon curriculum vitae seulement pour vous. Vous l'avez pas passé à aucun de vos conseillers. Il aurait été normal que vos conseillers aient au moins mon curriculum vitae avant de prendre une décision. Vous avez fait appeler une de vos conseillères me disant que vous n'aviez pas besoin de mes services. Moi, je travaille depuis 65 ans pour Ville-Saguenay. J'ai fait de la politique municipale, provinciale, fédérale, toutes sortes de choses. Alors, je reviens encore vous offrir mes services. Vous deviez me donner une réponse ce soir, mais vous me l'avez donné par l'entremise d'une autre personne. Vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de mes services, mais au moins, vous auriez pu avoir la décence de prendre mon curriculum vitae puis de le passer à vos 14 conseillers, ainsi que les gens qui s'occupent de la publicité. Alors, ce soir, je vais vous demander de prendre en charge mon curriculum vitae. C'est que j'ai fait dans la vie. J'ai écrit des articles concernant le transport en commun et l'économie. Votre transport en commun, c'est de la petite bière à comparer à ce que je pense. Le pont de Saint-Onge, je pourrais vous régler ça dans l'espace de 36 heures, écrit dactylographié. Ça coûterait pas cher à la ville de Chicoutimi. Les patinoires, c'est bien beau, c'est le centre Georges Vézina. Mais on peut faire, en un instant, la question, monsieur, elle va venir. C'est facile de dire la question, mais on vous écoute 2 heures de temps, puis on voit l'heure de discuter 2-3 minutes. Alors moi, je vous dis une chose, les conseillers, réveillez-vous. Vous êtes plusieurs indépendants. Il y en a qui m'ont connu dans le passé. C'est pas d'aujourd'hui que je fréquente le conseil municipal. Mais envoyez au moins chercher les 15 curriculum vitae avec les articles que j'ai écrits. Puis le mois prochain, vous me donnerez une réponse affirmative si vous voulez mes services ou pas. Puis à 1000 pièces, c'est pas cher. Ça coûte pas mal moins cher qu'un avocat, qu'un dirigeant des ports ou qu'un dirigeant d'entreprise ou que Bruno Cormier, le chef relationniste du poste de police. Monsieur Tremblay, je simplement vous spécifier que lors du dernier conseil, c'est moi qui ai demandé aux policiers de vous venir en aide, puisque je voyais bien que les gens avaient dû quitter, parce qu'à un moment donné, il était rendu tard. Donc, les gens ont des obligations, ils avaient dû quitter. Et je voyais bien qu'il y avait... Ça allait tout en vue de Jonquière, à ce que je sache. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Les gens ont des vies, puis parfois, ils ont des obligations, ils doivent quitter. Pour ce qui est de votre curriculum vitae, ça me fait plaisir de le reprendre, mais comme j'ai demandé à ma secrétaire de le faire, parce que vous m'aviez offert vos services, je vous l'ai spécifié. Pour ce qui est du conseil de Saguenay, nous n'avons pas besoin en ce moment de services complémentaires. Avant de dire vous n'avez pas besoin, demandez à vos conseillers. Vous n'êtes pas tout seul qui dirigez. Non, faites-vous-en pas, je dirige avec tout le monde. Ben les 15 conseillers, ils l'ont eu, mon curriculum vitae, ils l'ont pas eu, personne. Vous aviez laissé des copies sur la table et personne n'a pris. Ceux qui étaient, non, j'ai vu des gens le prendre, monsieur. Oui.
Les gens, j'ai vu des gens le prendre et moi, j'en avais quelques copies. En tout cas, et si les gens avaient été intéressés, il y aurait eu. Il n'y a pas de monde dans la salle ici à soir au conseil municipal. Pourquoi il n'y a pas de monde? On n'amène pas des solutions adéquates. On devrait fournir des autobus pour amener les jeunes à venir fréquenter les conseils municipaux. On ne donne pas de ressources. Votre affaire d'autobus, c'est bien beau le centre d'achat, là. Puis l'Université du Québec, c'est pas ça que les gens veulent. Moi, j'ai siégé, puis il y a une copie là-dessus, sur la STS. On n'avait même pas le droit de parole. Ça fait 1 an de ça, ils n'ont pas changé l'affiche encore chez moi dans mon abribus. Les vitres sont pétées, ça fait 9 mois. On n'a pas de service, on n'a rien. À ce moment-là, monsieur, il faut demander au niveau des plaintes et requêtes. La STS, vous avez monsieur Marc Peterson qui va prendre, vous pouvez aller voir monsieur Peterson après le conseil, lui donner les coordonnées, là où la problématique se trouve, et on va s'assurer que les choses se fassent. Il y a monsieur Michel Tremblay qui voudrait vous adresser la parole un instant. Okay. Juste pour spécifier pour les vitres cassées, là, je suis dans le comité de la STS, c'est qu'on a eu une grosse vague de vitres cassées, puis on n'a pas pu toutes les changer en même temps. On y va étape par étape, mais on en change. Je trouve qu'il est arrivé une période où il était cassé partout. Là. On travaille là-dessus, monsieur, soyez pas inquiets. Travailler là-dessus, mais regardez, moi j'avais demandé des bancs, nous autres chez nous, sur la rue de la Vérandrie, c'est tous des gens âgés. Ils sont obligés d'être debout à attendre l'autobus. Ça coûte pas cher des bancs, ça. Puis les vitres, là, si vous n'êtes pas capable de les mettre en flexiglas, ça se fait des sortes de vitres pour pas être cassées. On passe l'hiver avec des abribus pas entretenus. Il n'y a pas de service à SCS. Les bains, juste pour vous dire que moi, j'en bain dans mon coin de la cour de réserve. Ça va aux demandes de vos conseillers municipaux. La STS, mais pas de bain, à part les nouvelles abribus qu'il y en a. Mais sinon, demandez à votre conseiller municipal qui vous installe à côté de l'abribus. Ça se fait. C'est plus par là que vous avez plus de chances de en avoir. Moi, sur le chemin de la réserve, j'ai amené des personnes âgées qui me l'ont demandé, puis j'en ai fait installer cette année. C'est plus cette démarche-là que vous devriez prendre. En tout cas, vous en faites installer à côté des centres d'achat, mais je dois vous dire en passant, vous m'avez fortement déçu. Il n'y en a pas un de vous autres qui m'a embarqué à la baie. Pourtant, vous saviez que je demeurais à Jonquière. Les autobus finissaient à 10 heures. Sur mon transport en commun, quand je parle des autobus, je parle des autobus qui pourraient finir à 1 heure du matin. Ça serait beaucoup plus préférable avoir des autobus qui desservent Saint-Honoré, Saint-Ambroise, ces choses-là, qu'avoir tout au centre-ville. Je vous remercie beaucoup, M. Tremblay, pour vos commentaires. On va passer à une personne qui aurait une question. Merci. Là, il n'a-tu qui l'intéresse de l'avoir, mon curriculum vitae? Ça ne vous intéresse pas personne? Monsieur Tremblay, on l'avait déjà, on y avait accès lors du dernier. Alors, si quelqu'un, je vais vous dire, si quelqu'un est intéressé, la personne va aller vous voir après le conseil. En tout cas, on va le donner aux journalistes, au moins, il y a au moins ça. Je n'aurais pas venu pour rien. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, cher membre du Conseil, Dominique Gagnon, chef du Parti du citoyen du Saguenay, comme vous savez. J'ai une question d'abord concernant là, le point 7.12, entente hors cours là, pour les 3 lots. Est-ce que vous êtes au courant, Mme Dion, l'évaluation municipale de ces 3 lots environ? Ce n'est pas avec l'évaluation municipale qu'on règle hors cours pour une expropriation, c'est avec un rapport d'expert. Il y a un rapport d'expert au dossier qui nous indique, et c'est la Ville qui a mandaté l'expert en passant, qui indique que les terrains valent plus d'1,2 million de dollars. Ah, d'accord. OK, non, mais vous avez pas l'évaluation municipale comme telle là, sous les yeux. Je vous répète, M. Gagnon, quand on règle un dossier d'expropriation, on ne règle pas avec la valeur municipale. OK, d'accord. Une autre question pour un conseiller que j'ai bien connu dans la dernière campagne électorale, M. Michel Tremblay. Bonjour, Michel. C'est concernant le point qu'on a parlé tout à l'heure dans les affaires diverses, concernant le regainage, je pense, des aqueducs comme tels. Avec 1 million de dollars, on reçoit presque 3 millions en subvention aussi. On refait, si je comprends bien, le réseau d'aqueducs de cette façon-là, avec cette technologie-là qui prévient les fuites. J'ai cru voir un chiffre de 6 km qui passait. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Désolé, par cœur, je ne le sais pas, mais sauf que je suis au courant que ça nous fait sauver beaucoup d'argent, le gainage. Là. Puis on s'enligne dans ça, c'est où qu'on a le plus de problèmes. Un exemple, cette année, je sais qu'à Saint-Paul, au coin de Subway, on a souvent des fuites, tout ça, puis on va regainer dans ce coin-là, puis c'est vrai que ça nous fait sauver beaucoup d'argent dans ces travaux-là. Puis on investit beaucoup cette année dans ça. Ah ben super, puis je me permets un commentaire. Probablement que cette technologie-là, si on est capable de l'appliquer à peut-être pas à l'ensemble du réseau, mais une bonne partie comme telle, peut-être que ça nous dégagerait de l'obligation des compteurs d'eau si on limite les fuites comme ça. Enfin, ça serait quelque chose à regarder éventuellement avec le temps. Dernière question. Les compteurs d'eau, c'est un autre dossier, mais sauf que nos services au génie, là, on a du monde très compétent là-dessus, puis ils ont toute l'évaluation de nos routes, de tout ce qui est en dessous, puis soyez pas inquiets, ils font leur bon travail, puis on sait où aller mettre le gainage, soyez pas inquiets. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Très, très belle initiative. Dernière question, finalement, pour Monsieur Tifo. Je voulais savoir un petit peu concernant le Soccer Dome, où est-ce que ça en est rendu exactement là, dans ces démarches-là? Et puis, est-ce qu'il y a des propositions nouvelles sur la table? Bien, jusqu'à maintenant, il y a une demande de subvention qui a été faite. On devrait avoir la réponse au début de l'été. Et il y a 6 terrains qui ont été identifiés, mais on n'est pas rendu à déterminer quels seront les terrains choisis. Mais on est en attente de subvention, d'une bonne nouvelle. Okay, on est toujours dans un projet de l'ordre de 20 à 25 millions. Aux alentours de 20 millions. Aux alentours de 20 millions, parce que vous savez, il y a une nouvelle technologie. Vous savez qu'au Parti des citoyens, les nouvelles technologies, on aime bien ça. Je sais de quoi vous allez nous parler, et c'est notre plan B. Alors, ce qui se passe à Québec? Oui, en plein ça, un Soccer Dome gonflable. Alors, tout est dans ça, monsieur. C'est le plan B au cas où il n'y a pas de subvention, mais j'en ai même pas parlé au conseil de ville encore. Okay, ben c'est un plan B, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Oui, c'est ça, c'est 1 à 2 millions à peu près. 1 million 200 000, c'est le stade Canac à Québec. C'est ça qu'on peut appliquer sur un stade déjà existant, comme le Parc Saint-Jean. Et ça, c'est pour un stade de baseball. C'est un stade de baseball. À Québec, c'est un stade de baseball. Nous, c'est un stade multisport, multifonctionnel, multisport. Là. Évidemment, à Québec, ça peut faire pour le stade de baseball. Alors, c'est un plan B, moi, que j'ai dans ma poche. Si jamais on n'a pas la subvention, ben, on fera une proposition. Mais je ne l'ai pas faite encore, la proposition, parce qu'on attend la subvention. Nous autres, notre plan de match, c'est un centre multisport, un Soccer Dome pour plusieurs sports. À Québec, ce que vous nous parlez, et je l'ai dans mon cellulaire, j'ai les photos, tout ça. De toute façon, c'était dans les journaux. Là. Alors, c'est le stade Canac au stade de baseball dans le centre-ville de Québec. Vous devez avoir aussi dans votre cellulaire le Soccer Dome de l'Ohio, qui est vraiment beaucoup plus gros à ce moment-là, puis qui conviendrait très bien un Soccer Dome conventionnel comme on voit ici. En tout cas, juste pour dire que, Parti des citoyens, souvent, on aime ça, mettre des nouvelles technologies de l'avant comme ça, qui coûtent beaucoup moins cher pour les contribuables. On l'a déjà, M. Gagnon, on l'a déjà, cette solution-là. C'est bien. Je suis content de voir que vous allez de l'avant avec ça. Ça fait plaisir, M. Gagnon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous faites sembler une gang de foutaise. Bonjour. Mon nom est Serge Fortin. Je suis en collaboration avec le groupe Eurico que tout le monde connaît. Je suis écologiste depuis de nombreuses années. Juste pour vous préciser, dans les années 80-90, Yves Gauthier et moi, on a fait des pressions auprès de Publisac pour que, effectivement, les sacs deviennent biodégradables. Bien, on a réussi après plusieurs tentatives. Ce que je voulais vous partager, c'est que depuis plusieurs années, à comparer des années 60, on voit qu'il y a du sable qui est de plus en plus étendu dans des zones blanches. Avant, dans les années 80-90, il y avait une pancarte, c'était zone blanche au coin de Panay-Pyrénées. Puis c'était des pressions qu'on avait faites dans ce sens-là. La pancarte n'est plus là. On n'a plus de zone blanche comme telle. Puis moi, ce que je voulais vous demander, c'est pourquoi on n'a plus ça, puis pourquoi on ne reviendrait pas avec des zones blanches, par exemple, sur la rue Sainte-Lucie à Jonquière, c'est bien planche, puis il y a plein de sable. C'est la même chose dans le coin de la Petite-France. Fait qu'il y a des secteurs comme ça qui n'ont pas besoin de sable. Puis si les gens sont avertis, ben, ça va faire moins de pollution, moins de travail de ramassage, etc., etc. Fait que c'est le point que je voulais vous apporter. Je ne sais pas si vous avez une réponse concernant les pancartes pour Quartier Blanc puis le zonage aussi, par rapport à Arvida aussi, parce qu'il y a plusieurs endroits où Arvida, c'est planche.
Je vais vous dire, je suis une personne très sensibilisée au quartier blanc. Mon père était un de ceux qui a, je dirais, initié ce genre de projet-là dans son secteur quand j'étais beaucoup plus jeune. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui nous appellent et qui veut pas, hein, quand on est en zone blanche, la neige se tape et rapidement. Tu sais qu'on en a eu de la neige cette année. C'est glissant, ça devient carrément de la glace. Et les gens ont peur. Les gens nous appellent et nous demandent d'étendre du sable pour éviter justement que les gens se rentrent dedans les uns les autres, qu'il y ait des accrochages. Donc, on a cette demande-là auprès de la population. C'est pas des abrasifs, mais on nous demande quand même de mettre du sable pour qu'il y ait une certaine adhérence au niveau du sol. Alors, la Ville répond lorsqu'il y a des plaintes de la part des gens. La Ville va répondre et va aller étendre du sable. C'est sûr qu'on s'entend, il y a eu plusieurs bordées de neige cette année. Il y a probablement eu plusieurs passages de la part de la Ville pour venir étendre un peu de sable, ce qui fait qu'en bout de piste, là, au printemps, on se ramasse avec un bon demi-centimètre certain de sable. C'est ça. Oui, bien, c'est parce que aussi le fait est qu'à un moment donné, il neige. Le lendemain, on étend du sable, puis après ça, il reneige, là, ça ne finit plus. Puis les gens ne sont pas conscients. On a des pneus d'hiver, la plupart sont sur des clous. Puis si les gens sont avertis, ben, c'est en zone blanche, parce que moi, je suis une personne d'un certain âge. Dans les années 60, dans le quartier de Kunogami, c'était pas zone blanc, mais la chaussée était toute blanche. Mais les gens, ils roulaient en conséquence, parce que quand le poids du véhicule avec les pneus, ben, tu roules moins vite, puis c'est fonctionnel. C'est sûr que si les gens ils veulent avoir du sable, ben, à un moment donné, il faut leur faire comprendre qu'à un moment donné, dans la vie, il y a d'autres priorités que leur petit bien-être, parce qu'il y a des freins sur une voiture, puis il y a une façon de conduire en hiver. Fait que si ces zones est blanc, puis on les avertit, puis une campagne de sensibilisation avec les policiers et ainsi de suite, je pense qu'on gagnerait sur l'économie de l'épandage, sur l'économie du ramassage, puis aussi sur l'environnement, en fin de compte, qui serait plus sain, moins d'épandage de sable. Monsieur Michel Tremblay. Bon, je peux juste vous dire que dans les zones blanches, là, nous, on est bien contents. La Ville, on sauve l'argent, là. Mais sauf que c'est les places où on a le plus de plaintes, où c'est glissant. Je comprends ce que vous dites, que les citoyens devraient faire ci, devraient faire attention, mais on a une grosse majorité qui nous appelle que c'est glissant, puis ça cause des accidents, tout ça. Ça, quand on va avoir une zone blanche de même, comme moi, j'ai eu des téléphones cette année, qu'il y en a qui voulaient une rue zone blanche, tout ça, c'est un peu le travail de chaque conseiller peut-être de s'informer un petit peu du coin si ça peut se faire. On essaye de mettre ça plus dans un petit quartier tranquille. Mais comme je vous dis, on a énormément de plaintes dans les quartiers blancs. Et quand il y a du verglas un petit peu, n'importe quoi, ça devient glissant, c'est incroyable. C'est un peu pour ça. Mais comme je vous dis, nous autres, ça serait l'idéal que tout soit blanc, on n'achèterait plus de sel, on n'achèterait plus rien. Là. Ça serait une bonne affaire pour nous autres aussi. C'est ça qui serait le mieux. Mais je peux vous assurer, c'est M. Fortin, c'est bien ça, que lorsque les gens appellent, on essaie de les sensibiliser au fait que justement, on est en zone de quartier blanc et que normalement, les endroits où on va étendre du sable, ça va être plus dans les côtes ou dans les courbes ou sur les coins lorsqu'on doit faire des arrêts. C'est pas nécessairement étendu comme ça là, tout le long de la route. Mais lorsqu'on a une plainte d'une personne, vous comprenez qu'à quelque part, on doit quand même démontrer que la Ville prend ses responsabilités. Mais on sensibilise les gens aussi. Merci. Merci beaucoup. Peut-être un autre petit point que je voulais parler avec Mme Dufour. J'ai fait parvenir une lettre concernant le Mont-Fortin, qui est à l'abandon depuis nombreuses années, qui est un très beau mont. Puis la piscine, c'est la seule piscine à Jonquière qui a une certaine profondeur. Antérieurement, il y avait des beaux plongeons. Alors donc, c'était une très belle piscine qui était agréable et aussi fonctionnelle. Même la montée pour se rendre au Mont-Fortin, elle est dangereuse parce qu'il y a une partie de l'asphalte qui est enlevée. Donc, si tu rencontres quelqu'un, soit en bicyclette ou en automobile, tu es obligé d'embarquer dans le trou. C'est très dangereux, puis ça peut avoir des conséquences graves. Puis, je voulais savoir vous aussi par rapport à s'il y avait un plan d'aménagement pour le Mont-Fortin, parce que dans ce que j'avais proposé, il y avait plusieurs suggestions. Pour vous répondre, Julie Dufour, présidente de l'arrondissement Jonquière. Moi et mes collègues de Jonquière, nous aurons très prochainement un lac à l'épaule. Il y a des études aussi qui ont été faites sur le Mont-Fortin. C'est dans nos priorités de regarder vers où on tend. Mais oui, le Mont-Fortin est cher au cœur de tous les conseillers de l'arrondissement Jonquière. Nous allons pouvoir vous donner plus de détails plus tard. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations à tout le monde aussi. Merci, M. Fortin. Est-ce qu'il y a d'autres membres de l'Assemblée qui veulent s'adresser au Conseil?
Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Marc Peterson. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir.